Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment gérer l'anxiété sociale pour surmonter votre tendance à bégayer. L'une des causes du développement du bégaiement est l'anxiété, notamment l'anxiété sociale ou phobie sociale. On va voir ensemble de quoi il s'agit et comment mieux gérer l'anxiété sociale. Je m'appelle Cyril Delio, je suis coach de la parole et coach de vie. J'accompagne des centaines de personnes qui ont tendance à bégayer, à être plus éloquents et assurants en public. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube pour être au courant de mes prochaines vidéos. La phobie sociale ou l'anxiété sociale se définit comme une peur intense de situations dans lesquelles vous vous sentez surveillé et jugé par les autres. L'idée d'être jugé induit un niveau d'anxiété élevé et constitue le principal facteur sous-jacent à l'anxiété sociale. Nous craignons d'être sévèrement jugés par les autres ou de ne pas nous aimer ni nous approuver. Nous pouvons simplement être pétrifiés de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Même si vous êtes conscient du fait que vos peurs sont irrationnelles, vous ne pouvez toujours pas contrôler l'anxiété paralysante qui en découle. La perspective de ces situations est tellement effrayante que vous pouvez avoir peur de la simple pensée de les affronter. L'anxiété sociale ne comprend pas seulement les situations dans lesquelles vous parlez devant un certain nombre de personnes ou jouer sur scène, par exemple. Les personnes anxieuses peuvent avoir du mal à effectuer des tâches simples et triviales telles que signer un chèque devant une personne ou manger devant les autres. Dites-moi en commentaire si vous vous retrouvez dans ces situations. L'anxiété sociale ne dépend pas seulement de l'ampleur de la situation. Elle est liée à la façon dont nous pensons à nous-mêmes en général. Les personnes atteintes d'anxiété sociale s'inquiètent d'événements et de situations plusieurs semaines avant qu'elles ne se produisent réellement. La plupart des personnes qui ont tendance à bégayer souffrent d'anxiété sociale et ceci les maintient constamment dans un état de peur qui guide leur comportement en vue d'éviter une situation sociale difficilement gérable. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques pistes pour vous aider à surmonter votre anxiété sociale qui alimente votre tendance à bégayer par ricochet. La première étape clé est d'identifier les situations qui déclenchent votre anxiété sociale et de noter les peurs exactes qui vous dérangent dans ces situations. Par exemple, est-ce que faire des erreurs devant les autres déclenche l'anxiété ? Est-ce que vous avez peur que l'on pense que vous n'êtes pas assez efficace ou intelligent ? Identifiez ces situations pour y voir un peu plus clair. La deuxième étape est d'évaluer les questions, les pensées que vous avez identifiées précédemment. Pratiquer ce type d'évaluation logique des pensées peut aider à remplacer la pensée négative par des pensées positives. Parfois, il peut être extrêmement effrayant d'examiner les raisons de notre anxiété. Mais c'est un bon point de départ pour guérir et surmonter les peurs. La plupart de nos angoisses sociales proviennent de la supposition du résultat d'une situation plutôt que de faits réels. Les personnes souffrant d'anxiété sociale ont tendance à surestimer les difficultés associées à différentes situations. Par conséquent, développer des schémas de pensée réalistes est une étape clé dans la gestion de l'anxiété sociale. L'objectif étant de changer les suppositions craintives en faits réels. Donc l'évaluation doit être précise et utile. Par exemple, de quoi avez-vous peur ? Par rapport à une situation où il est attendu de vous que vous interveniez à l'oral, par exemple. Peut-être que vous avez peur de vous ridiculiser, de bégayer, de ne pas savoir quoi faire ou quoi dire. Peut-être que ces réponses représentent l'une de vos peurs. L'idée est de vous rassurer sur vos peurs et qu'il est humain parfois de se tromper, de bégayer à un instant précis, mais rien n'indique que vous allez toujours vous tromper sur tout ou que vous alliez toujours bégayer sur tout. Le côté positif est que parfois vous aurez raison, voire très souvent. Il y aura des jours où vous bégayerez moins par rapport à d'autres.
Parfois, vous ne bégayerez pas en présence d'un membre de votre famille, ou vous ne bégayerez pas du tout lorsque vous chanterez. Rien n'indique que vos peurs sont réelles à un instant T. Maintenant, il s'agit de faire face à ces peurs et on arrive ici à la troisième étape. Il s'agit de s'exposer, passer à l'action en choisissant les situations que vous avez vous-même identifiées dans l'étape numéro 1. Puis de créer des interactions en fonction de ce qui paraît pour vous être du plus faisable au moins faisable. Toujours en fonction de ce que vous avez identifié comme situation d'anxiété sociale. Le but ici est d'essayer de faire face à vos peurs de manière répétée, afin de réduire l'intensité de votre anxiété sociale en notant les réussites de toutes les interactions et de les incorporer dans votre prochaine interaction afin de vous habituer à vivre ces situations, toujours de la meilleure des façons pour vous aider à diminuer votre anxiété sociale. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Pour vous remercier d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, je vous offre en cadeau mes exercices de diction et d'articulation pour vous entraîner à améliorer votre élocution. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien en description sous la vidéo pour télécharger gratuitement ces exercices. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.